Et salut à tous, c'est Linko et c'est parti, on va commencer les bilans de l'année. Et ouais, l'automne arrive, on va commencer à préparer les diaposes. Et on va commencer par l'ordre d'arrivée chez moi, donc on va commencer par les plus vieilles. Les Messor Capitatus. Regardez ce magnifique super major. Très très grosse tête, hein. Ils sont vraiment énormes, ces jolis Messor. Très très belles qui viennent de chez nous, une des plus grosses d'Europe. Alors voilà comment on a terminé l'année dernière. Le nid était quasi bien rempli, petit ADC. Et cette année, le nid est quasiment pareil, sauf que l'ADC a triplé de volume, hein. Il a fallu leur mettre un petit peu plus d'air de jeu pour s'amuser. Et du coup, elles en ont bien profité cette année. Alors, très très actif lorsqu'on bouge le nid, hein. Là, elles ont quasiment tout vidé. Donc, au niveau du nid, l'impression qu'il est un petit peu moins rempli que l'année dernière. Mais il y a du monde dans les tubes et surtout l'ADC qui est devenu énorme. Avant, dans l'ADC, j'avais 5-6 ouvrières qui se baladaient. Mais là maintenant elle est toujours remplie. Alors ça fait plaisir. Il y a de l'animation. Mais en tout cas ça a évolué. Alors moins vite que les autres années. La fin d'année dernière on était autour des 500 ouvrières. Là j'ai refait le compte rapidement, hein. Regardez en dessous il y a encore du monde, hein. Et on doit être dans les 600 environ. Donc on a gagné une bonne petite centaine. J'ai pas eu énormément de décès. Mais j'ai nourri très faiblement cette année au niveau des protéines. Et surtout avec la canicule, la grosse sécheresse au niveau des nids, ça leur a fait un petit défaut. Alors on va jeter un petit coup d'œil, voilà ce gros major de tout à l'heure. Ils sont vraiment très très beaux ces Messor. Très belle espèce pour commencer, hein. Comme je disais, ça évolue plutôt pas mal. Elles sont très jolies. Très peu rapides lorsqu'elles s'évadent. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'une taille relativement belle, hein, franchement. Regardez ces beaux majors, super majors, même on peut les appeler avec leur tête énorme. Un très beau corps aussi. Voilà, on va faire un petit tour dans le nid. Alors il me reste encore un petit peu de nymphes. J'ai encore quelques couvains, on verra après, il y a quelques œufs encore. Mais là ça va commencer à bien diminuer, hein. Là, étant donné que ça va commencer à baisser les températures. On était autour des 25, 26 durant cet été. Là on arrive dans les 20 degrés. Donc la diapose bien sûr sera faite cette année, hein, pour les Messor. Je vais les mettre dans le garage, on va les baisser à partir de octobre. Vers Halloween souvent je vide mes colonies. Elles passent dans le garage et on va les descendre tout doucement aux alentours des 8-10 degrés pour cet hiver. Et elles remonteront au mois de février. Voilà, donc espèce granivore, hein, ça c'est plutôt pas mal. Elles stockent. Petite info, mettez pas énormément de graines, surveillez vos greniers. Voilà Madame Lagine. Rien ne sert de les surnourrir, hein, franchement, autant leur nourrir de temps en temps. Et surtout leur donner des protéines si vous voulez qu'elles explosent. Là j'en ai pas donné. Elles ont évolué quand même, mais elles explosent pas. Si vous voulez, faites vraiment des blattes, des verres de farine, faites-vous plaisir. Voilà, Madame Lagine qui a bien survécu à la canicule, ça fait plaisir. Donc une année plutôt bonne, elles m'ont satisfaite. Alors je les ai beaucoup moins observées, je les ai beaucoup moins entretenues cette année avec les autres arrivées. Mais en tout cas, ça reste ma petite fétiche, hein, celle que je garderai, je pense, une paire de temps. Alors si vous vous rappelez, durant cette année, vous regarderez les anciennes vidéos de suivi. On avait tenté le nid avec du sable, elle m'avait tout retourné. J'avais tenté cet ADC avec un fond de plâtre et un petit peu effet 3D. Ça avait gonflé, donc il y avait des évasions au niveau de l'ADC. Donc là, on est resté sur une ADC vraiment cool et light. Donc du blanc, juste les parois, pas de fond. Pour elle, il y en a strictement assez pour l'instant. Et le nid, bon, il tient le coup, hein. Toujours la Minora de chez Fourmiculture qui s'hydrate super bien. Vous voyez encore un petit couvain qui se balade par-ci par-là. Une espèce vraiment très très belle. On voit vraiment toutes les castes ici, hein. Regardez ici, j'ai encore une grappe d'œufs dans le tuyau. Donc des mineurs, des médias, des majors, des super majors. Une très très belle fondation. Donc celle par laquelle j'ai commencé, hein, je rappelle, donc c'était aux alentours de début 2020. Voilà l'ADC, donc maintenant comment on en est, donc ça fait plaisir, hein. Il y a vraiment de la vie là-dedans. Double abreuvoir, ça c'est ce qu'il leur faut, hein. C'est une espèce qui boit énormément, qui a besoin d'eau toujours pour faire sa pâte à pain. Le petit endroit pour stocker les déchets, elles font toujours un petit stockage à un endroit précis. Et là, je leur ai remis des graines, hein. Toujours pour les petites fondations, on privilégie les graines de pissenlit, les graines de chia. Là, vous voyez en bas, elles n'acceptent pas les grosses graines, hein. Tout ce qui est maïs, graines de tournesol, là, pour l'instant, elles sont vraiment en trop petite quantité. Donc, ça leur sert à rien, hein. Franchement,
Des petites quantités, vraiment des toutes petites graines. Un beau tuyau pour leur faire plaisir. Alors je pensais qu'elles allaient bien faire des allers-retours dedans, mais elles préfèrent rester dedans plutôt. Ça leur fait une cavité en plus. Elles aiment bien être à l'étroit, hein, ça reste des messors. Donc une très très belle espèce. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes plutôt Barbarus, Capitatus. On va pas parler des grosses. On va rester dans les européennes, hein. Je vous connais, bande de filous. Mais sinon, ça reste une très belle pièce. Voilà, on voit qu'il y a vraiment eu pas mal de naissances au niveau des super majors. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y ait eu moins de médias et de mineurs cette année? On voit les nids à graines qui sont vraiment plutôt bien. Ici, les 2 belles réserves. J'ai 2 beaux greniers, c'est suffisant. Bon, là, je leur ai redonné pas mal de graines pour les faire bouger un petit peu. Et pour se préparer à l'hiver. Donc, si vous aussi, vous avez des messors, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Nous dire si vous faites les diapos également. À quelle température, combien de temps. Et si elles évoluent aussi bien. Alors voilà, on fera une vidéo, on parlera de chaque espèce en fonction de leur arrivée. On verra leur évolution. Donc celle-ci, on leur mettra un niveau d'évolution pour cette année de, on va dire, allez, 5 sur 10. C'était cool. Au niveau surtout du setup. Au niveau quantité, tout ça. On a gagné en major, en super major, mais pas trop en quantité. Donc c'est plutôt pas mal. C'est satisfaisant pour cette année. Alors je vous mets le petit lien pour voir le suivi de fin d'année dernière pour pouvoir comparer également. Allez, sur ce dernier petit passage, la prochaine fois on continuera avec nos Formica Rufibarbis qui est arrivé la même année en 2020 et qui a explosé cette année, hein. Je vous en raconte pas plus. Et sur ces dernières petites images, ciao ciao et merci encore à tous.